Est-ce qu'être non violent, c'est être extrémiste? À aucun moment, l'éducation positive, elle est non violente. Excusez-moi, trigger warning, mais dans l'affaire Mazan, par exemple, on a entendu il y a viol et il y a viol. En fait, non, il n'y a pas viol et il y a viol, il y a viol. La maltraitance, c'est la même chose. Il n'y a pas maltraitance et maltraitance. Tu vas imposer quelque chose qui va au détriment de l'intégrité physique ou psychologique d'un individu et tu sais que tu le fais même si c'est dans un bon objectif, ça veut dire par exemple pour aider cet individu à mieux gérer des choses, à mieux vivre certaines situations. En fait, à aucun moment, il n'y a rien qui justifie l'utilisation de méthodes qui sont violentes psychologiquement ou physiquement. Rien. La violence psychologique est beaucoup plus sournoise que la violence physique qui, elle, bon ben voilà, on voit quand il y a violence. Il y a des traces, il y a des séquelles, et puis c'est très visuel. La violence psychologique, attention, c'est intériorisé. En plus, il y a des résultats qui vont être apparentés à de l'obéissance, où les gens vont se dire ah ben voilà, il obéit, je l'ai bien éduqué, maintenant il est heureux. L'animal n'est absolument pas obéissant, il est juste pété à l'intérieur. En fait, quelqu'un qui va utiliser de la violence, qu'elle soit psychologique et ou physique, en fait, on va jamais lui dire qu'il est extrémiste. Pour moi, par exemple, qui suis dans l'éducation positive depuis plus de 8 ans, qui ai commencé à mettre ça en place avec mes enfants depuis plus de 5 ans, qui fait ça donc avec tous mes animaux et avec tous les individus, enfin j'essaye, hein. Enfin, voilà, je fais des erreurs encore, je suis dans l'apprentissage. Aujourd'hui, moi, quand je vois quelqu'un qui va punir son enfant, punir son animal, avoir des paroles blessantes, humiliantes, dégradantes, pour moi, c'est de la violence et c'est extrême. Ce qui est différent, c'est le point de vue. Le point de vue des personnes qui vont utiliser ces méthodes et qui vont les subir vont trouver que utiliser et subir ces méthodes, c'est la norme, c'est ok parce que ça fait partie de leur construction. Cependant, si comme moi, depuis plusieurs années, tu es en train de te mettre en éducation positive et donc que tu te questionnes quotidiennement sur est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel, tu te poses toutes ces questions, ben, au fur et à mesure, tu te rends compte en fait que c'est pas du tout ok. Tu te dis mais c'est trop bizarre en fait que la norme, ça soit pas juste le respect des émotions, de l'intégrité physique et psychologique. Alors pourquoi? Pourquoi on parlerait d'extrémiste? Extrémiste peut-être parce que on nie la société, on nie l'éducation qu'on a reçue, l'éducation qui est en place. Extrémiste parce que on est en dehors de la norme sociétale. Mais est-ce que la société, en fait, elle est ok? C'est ça la question. Donc non, l'éducation positive n'est pas extrémiste.